Mesdames, Messieurs, bienvenue à une toute nouvelle série d'émissions Au cœur des mystères. Mon nom est Alain Labelle et c'est avec un immense plaisir que j'animerai cette émission. Cette émission ne s'animera pas tout seul, bien sûr. Elle sera avec un invité de marque, un invité qui répondra à ces mystères auxquels nous aborderons, bien sûr, tous les sujets possibles durant une douzaine d'émissions. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Normand Pinard, voyant et conférencier en métaphysique. Mesdames, Messieurs, Normand Pinard. Bonsoir. Normand, bonsoir Normand. Quel immense plaisir de se retrouver sur un plateau de télé après 23 ans, parce qu'on peut quand même mentionner qu'on avait fait une série de télé qui s'appelait à l'époque Au-delà du connu, ici même à Laval. Mais maintenant, avec le temps, on a travaillé un petit peu plus le connu de cette dimension-là. Et voilà. Et ce qui fait que maintenant, on va peut-être avoir un peu plus de réponses plus précises, parce que la recherche a passé, le temps a passé, la connaissance et l'expérience humaine, tout ça a passé, ce qui fait qu'on a plus d'informations aujourd'hui. Oui. Et bien sûr, cette émission va se vouloir être une émission qui nous portera à nous poser des questions sur les phénomènes les plus paranormaux possibles de notre monde. J'espère surtout qu'au cours de cette série d'émissions-là, de répondre aux interrogations que la majorité des gens vivent concernant le paranormal. Donc, le but pour moi de l'émission, c'est d'amener des réponses. Je crois qu'on quitte éventuellement le domaine hypothétique. Depuis 35-40 ans qu'on nage dans les hypothèses et ma recherche philosophique, ma recherche au niveau de mon vécu m'a permis maintenant de comprendre comment fonctionne une partie de cette structure que nous appelons l'univers. Donc, avec mes connaissances au niveau de l'astrophysique, j'ai étudié tous les domaines, hein. J'ai étudié aussi bien l'électronique, j'ai étudié des choses dans la physique quantique, dans les phénomènes paranormaux. Donc maintenant, il arrive un temps où il faut avoir la réponse. Et on peut émettre un peu plus que des théories sur des expériences vécues, surtout le paranormal, puis chercher surtout à apporter la réponse. Justement, Normand, on situe un peu qui vous êtes. Depuis plus de 40 ans, donc, vous êtes dans le domaine, vous êtes spécialisé. Quand on dit un métaphysicien voyant, c'est comme même pas donné à tout le monde de porter ce titre. Ouais. Vous avez expérimenté tellement de domaines au niveau paranormal qu'aujourd'hui, vous avez des réponses, vous, maintenant, à communiquer aux gens. Et c'est un peu la raison pour laquelle on bâtit cette émission, pour que vous puissiez répondre aux questions dont les gens se posent à la maison. D'ailleurs, c'est exactement ça. D'ailleurs, je vais commencer par les choses qu'on appelle le paranormal. D'abord, premièrement, le paranormal, c'est quelque chose que tous les gens vivent. Et donc, je ne chercherai pas au cours de cette émission-là à prouver que le paranormal existe, pour la simple raison que tout le monde vit du paranormal. C'est-à-dire que le paranormal, nous n'avons pas le choix de le vivre. Ça fait partie de la nature. Ça fait partie de la nature de l'individu, un moment donné dans sa vie, de vivre soit une fois ou à plusieurs reprises ce qu'on appelle du paranormal. Donc, le paranormal, c'est simplement une structure normale de notre monde. Et au fur et à mesure où la conscience de l'individu devient de plus en plus aiguisée, où l'individu devient de plus en plus vaste au niveau de sa perception, sa manière de percevoir le monde, on n'existe plus au niveau d'une conscience qu'on appelle le paranormal. Le paranormal, c'est quelque chose qui devient normal simplement par une prise de conscience de la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, c'est sûr que si un individu vit strictement au niveau des sciences exactes, ça va rester paranormal. Mais, vous savez, on a cru pendant très longtemps que la Terre était plate, et puis un moment donné, elle est devenue ronde. On a cru à venir jusqu'à tout récemment que nous vivions dans un univers où seulement la loi de la relativité de Newton était exacte. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement ça. On a cru au cours des années 30, 40, 50, 60 au Big Bang. Maintenant, on remet en question le Big Bang. Il y a des astrophysiciens qui n'adhèrent plus à ça. On commence à penser à des choses un petit peu plus exotiques, comme par exemple l'univers au plasma. Donc, ce qui change à travers le temps, c'est la perception et c'est la connaissance que nous avons de la réalité. La réalité,
semble être quelque chose qui est statique, mais en fait, elle n'est pas statique. Au fur et à mesure où la conscience évolue, au fur et à mesure où l'intelligence évolue, la perception de l'être humain nous fait connaître des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensées il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je pense encore dernièrement à l'Université McGill, où on connaît maintenant le mécanisme de la mémoire, où on peut intervenir dans des zones extrêmement précises du cerveau et de changer les traumatismes chez les individus. Donc, c'est des choses qui sont absolument extraordinaires. La science avance, mais ce n'est pas parce que quelque chose est scientifiquement cru aujourd'hui que c'est la vérité. Donc, le paranormal, c'est simplement une expérience d'ouverture de la conscience qui permet à un individu de remettre la réalité en question. Et non seulement de remettre la réalité en question, mais de pouvoir modifier sa réalité. Autrement dit, percevoir le monde, c'est le changer. Et au fur et à mesure où l'individu va évoluer dans sa conscience, je ne sais pas jusqu'à quel niveau l'univers que l'on connaît aujourd'hui va être valable scientifiquement. Probablement plus du tout. Ça va changer. Ça va changer. Ouais. Parce qu'on parle à partir d'un univers, d'un Big Bang. Le Big Bang, ça ressemble étrangement, d'ailleurs c'est une théorie créationniste, mais ça ressemble étrangement à une idéologie du judéo-christianisme. Hein, avec un Dieu qui a créé l'univers, un temps où l'univers existe et finalement un temps où on ne sait pas où ça nous amène et on dit en philosophie où on ne sait pas où ça nous mène, le nous mène. Donc, il faut comprendre une chose, le paranormal, c'est simplement le niveau de la conscience de l'individu qui n'occupe pas toute sa place. À partir du moment où un individu adhère à une nouvelle conscience, une interrogation plus profonde, plus vaste sur sa réalité, la perception qu'il a de l'univers va changer. Et on peut dire que cet univers-là existe à deux niveaux. Nous donnons le monde dans le sens que nous créons le monde tous ensemble et nous lui donnons une forme, qui est une perception pour le moment. C'est-à-dire que c'est une perception qui va changer avec le temps. Mais il y a aussi la deuxième dimension qui est très importante, c'est je me donne le monde. C'est-à-dire à travers le changement que j'ai de la vision de moi-même, de la manière que j'interprète le monde, interpréter juste émotivement votre réalité, juste les questions que vous vous posez tous les matins, vous remettez automatiquement le monde en question. Et quand vous remettez le monde en question, il est obligé, attention, de s'ajuster à vos pensées. Ce qui veut dire donc que le monde extérieur à nous vient de nous en réalité. Le monde qui est à l'extérieur de nous vient à deux niveaux. Il est construit par le monde, mais en même temps, nous pouvons le créer. Et c'est ce que Carl Gustav Jung avait appelé la synchronicité. Donc, nous avons le pouvoir, à travers la synchronicité, de rencontrer un élément qui va sembler être à l'extérieur, mais qui est en fait toujours à l'intérieur. Comme par exemple, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis environ une dizaine d'années et vous sortez sur la rue, puis vous le rencontrez le lendemain, mais ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas vu. Ça s'appelle la synchronicité. Ça veut dire que pour qu'une chose existe à l'extérieur, il faut absolument posséder le pouvoir de l'apercevoir de l'intérieur. Autrement dit, nous pouvons créer le monde à partir d'un changement de la perception. Et ici, il faut comprendre que c'est très important, parce qu'ici, vous abolissez le paranormal parce qu'il devient chose normale. Une chose est paranormale parce qu'il y a de l'ignorance. Mais au fur et à mesure où l'homme passe dans sa conscience, il n'y a plus de paranormal, il y a simplement de l'ignorance, mais lorsque l'individu devient dans son intelligence et qu'il fait l'expérience de sa conscience, il n'y a pas de paranormal, il y a simplement du normal. Le paranormal d'aujourd'hui va être le normal de demain. Autrement dit, ce qui est inconnu à l'homme est paranormal. Mais ce qui est inconnu à l'homme, c'est toujours paranormal, toujours. Quand les premiers là, qui sont venus, les gens qui sont partis d'Espagne, ils ont découvert l'Amérique, Christophe Colomb, tout ça, ils s'en allaient vraiment sur une autre planète. Oui.
Et ils ont été obligés de concevoir un monde qui est extrêmement différent. Je veux dire, s'en allant aux Indes, tu aboutis à un autre endroit. Tu es obligé de continuellement créer. À vrai dire, l'époque d'aujourd'hui est une époque où nous allons découvrir l'esprit, où nous allons découvrir les facultés psychiques de l'être humain. Dans les 30 prochaines années, 40 prochaines années, nous allons découvrir le pouvoir d'agir sur l'espace, le temps et la matière. Et au fur et à mesure où nous allons développer la capacité d'agir sur l'espace, le temps et la matière, l'univers va être obligé de se modifier en fonction de cette idée-là. Parce que l'univers, c'est de la pâte à modeler sur laquelle se modèlent nos pensées. C'est ça. Ce qu'on appelle, nous, de la réalité, c'est une pâte à modeler sur laquelle se modèlent de nouvelles pensées. Normand, donnez-moi un exemple flagrant de phénomène paranormal que les gens vivent presque au quotidien, là. Regardez, je vais parler un petit peu de l'hystérie collective. Oui, voilà. Dans les années 60, il n'y avait pas autant de pression concernant la maladie. Moi, j'ai connu une période extrêmement puissante au niveau de la créativité, vous aussi. Bon. On a connu une époque où les gens avaient une créativité immense au niveau de la musique. Je ne sais pas que dans les années 60, c'était parfait, mais je veux dire, moi j'ai connu l'Expo 67, j'ai connu une espèce de climat de liberté où on ne pensait pas à des maladies. Où on ne pensait pas à ce genre de phénomène-là. Et quand on dit paranormal, c'est qu'on vit dans une époque qui est tellement hystérique, où tous les gens ont tellement peur, que l'on réussit à créer, à presque tous les années, un nouveau modèle de virus. À un point tel qu'on se demande sur l'Internet, il y a des gens qui se demandent si c'est pas inventé. Moi, je crois pas. Je crois que ce qui invente ces virus-là, au niveau collectif, c'est la peur. Donc, il y a une sorte de peur collective qui est perçue, qui est une méfiance exagérée envers le monde, qui est aussi un contexte de survie qui est beaucoup plus difficile, mais qui, en même temps, à un moment donné, on parle du virus du Nil, on parle du SRAS, on parle de la grippe porcine, on parle de grippe aviaire. Ça n'arrête plus. Ouais. Alors, ça, en fait, c'est un phénomène paranormal pour moi. Collectif. C'est-à-dire que collectivement, nous réussissons à créer un climat qui est lourd. Et c'est quelque chose de paranormal, mais qu'on est obligé de subir à tous les jours. Et ça prend une conscience extrêmement évoluée pour ne plus monter dans cette espèce de crainte collective qui fait partie de la stupidité, qui fait partie du manque de compréhension du monde et qui fait partie de l'hystérie quand un individu n'est pas dans son centre, quand il n'est pas dans son intelligence et dans son esprit. Alors donc, on pourrait dire que ça a été créé un peu par la collectivité, la société, parce qu'il y a un manque à quelque part. Le virus va exister réellement. Il existe, oui. Oui, c'est sûr. Oui. Lorsque on perçoit une réalité, parce que moi je ne crois pas à l'existence de la matière, lorsqu'on perçoit une réalité, ça ne veut pas dire que le virus ne devient pas nécessairement réel, il est réel. Mais sauf que moi, je n'ai pas à le subir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas réceptif à recevoir une maladie qui ne ressemble pas à vos pensées. Donc les gens sont si malheureux que ça, collectivement, pour se créer ça, ces virus-là. C'est-à-dire qu'il y a une tension collective. Là, vous m'avez demandé un exemple au niveau collectif d'un phénomène que moi, je trouve paranormal. Okay. C'est que j'ai connu une époque, bon, c'est évidemment, quand j'étais jeune, on parlait de la polio, mais on dirait qu'on a eu la paix pendant 40 ans. Il n'y a pas eu de problème. Et à un moment donné, bon, il est apparu d'autres genres de maladies, c'est sûr, mais je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de maladie, mais je dis simplement que je trouve étrange, à une époque où les gens vivent des tensions. Regardez, il y avait ce film, je regarde toujours dans la science-fiction pour savoir comment va se passer la réalité. Je me rappelle d'un film qui s'appelle Fight Club. Il y a une scène où les édifices s'écroulent de cette manière-là. Oui. Le film a été réalisé en 1999 et en 2001, moi je vois deux édifices à la télévision s'écraser exactement de la même manière. Oui. Fait que c'est un peu comme si dans le cinéma était précurseur au niveau intuitif de faire apparaître la réalité qui va exister dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et ça arrive très souvent en cinéma. Toujours. Ouais. Toujours. Ouais. Si vous avez Gene Roddenberry, quand il a sorti les téléphones de Star Trek, qui ont été copiés par Motorola. Donc,
Gene Roddenberry, quand il a créé les principales idées que l'on retrouvait dans Star Trek, je pense à Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke. Je vois dans le film Arthur C. Clarke, à peu près vers environ une demi-heure du début du film, un individu qui va prendre des photographies avec une caméra qui est tout petite. Il fait juste installer comme ça et il prend des photos. C'est en 1968. Mais en 1968, il n'était pas question d'avoir des caméras digitales. Et aujourd'hui, on a des caméras de cette grosseur-là. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est pensé par l'homme, tout ce qui est pensé par la race humaine est possible. Et dans ce sens-là, on peut dire que l'on vit comme dans un miracle permanent où la réalité s'ajuste à nos pensées. Alors, il y a deux possibilités ici. Il y en a deux. Ou nous nous ajustons à notre imagination, ou alors la réalité s'ajuste à notre imaginaire personnel et collectif. Donc, nous avons la possibilité de créer à travers la science-fiction une réalité, et en même temps, je donne deux possibilités. Ou nous nous ajustons à l'idée que nous avons créée par rapport à la science-fiction, ou alors c'est la science-fiction qui s'ajuste à nous. Mais c'est un des deux. Sauf qu'une chose qui est pour moi complètement certaine à cause de la synchronicité, on est des créateurs de la réalité. C'est-à-dire que je ne place pas l'homme, attention, là, ça va peut-être être gros pour le monde, je ne place pas l'homme comme étant une partie de Dieu. Je dis ceci, que la conscience va rendre l'homme divin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le divin, on ne peut pas comprendre l'univers, on ne peut pas comprendre l'absolu si on ne le devient pas. Et pour moi, ça, c'est sans équivoque. Pour moi, il faut devenir, et c'est ce que les philosophes ont peut-être appelé autrefois être. C'est-à-dire, il faut être au niveau de la totalité et comprendre que nous, en tant qu'individus, avons un pouvoir qui est immense, incommensurable, et la seule chose qui peut rester à un individu qui est le moindrement conscient, c'est avoir peur de son propre pouvoir parce qu'il est extrêmement puissant. Alors, si collectivement, nous réussissons à nous donner une réalité qui est très difficile, moi, en tant qu'individu, j'ai le droit de ne pas y adhérer. Et vous, en tant qu'individu qui accédez à la conscience, vous avez le droit de ne pas y accéder non plus, comme vous avez le droit de ne pas tomber malade. Moi, c'est une autorisation que je ne me donne pas. Et donc, cette faculté-là, elle est tout récente, elle est toute récente. Non, cette faculté-là n'est pas récente. Elle est là, si vous me permettez, M. Labelle, elle est là depuis des millénaires. C'est ce qu'autrefois on appelait des miracles. Oui. Mais un miracle, au nom de Dieu, c'est encore Dieu qui est au ciel. Dieu qui est au ciel, moi je dis restez-y. Et il faudrait que l'homme devienne un peu plus responsable parce que tant et aussi longtemps que Dieu, tant et aussi longtemps que les pouvoirs, tant et aussi longtemps que nous sommes transcendants et que nous croyons les choses qui viennent de l'extérieur, on échoue, nous, à devenir divin. C'est-à-dire que pendant qu'on est à genoux, on n'est pas debout. Donc, pour moi, la conscience consiste à passer d'être genou à être debout et devenir responsable de son pouvoir. Et lorsqu'un individu et lorsqu'une société est responsable de son pouvoir, elle devient mature et elle cesse d'être... ça cesse d'être une... Je vais dire le mot parce qu'il va être assez... nous cessons de vivre dans des sociétés de reproduction de cochons d'Inde. Et à ce moment-là, nous avons une société d'individus intelligents. Il nous reste à créer une civilisation d'individus intelligents. Et le monde va être obligé soit de deux choses, soit de devenir très intelligent ou alors avoir la délicatesse de s'auto-détruire, tout simplement et disparaître. Oui, parce que c'est justement ce que j'étais en train de vous dire. C'est que cette phénoménologie-là, qui est présente, dont vous parlez, il n'y était pas il y a quelques années ou quelques centaines d'années. Je veux dire, collectivement. Je veux dire, quelques personnes, des grands philosophes, des grands... Oui, mais c'est parce que, oui, exactement. Vous avez raison quand vous parlez de phénoménologie, qui vient d'ailleurs de la pensée husserlienne, donc Edmond Husserl, qui est d'ailleurs le précurseur de savoir que ce qui est perçu est créé par l'homme. Et aussi, on pouvait le lire dans le philosophe de Arthur Schopenhauer. Je ne suis pas l'inventeur de ça, là. Je dis simplement qu'à un moment donné, nous avons le pouvoir, à partir de la perception que nous avons de la réalité, donc ça veut dire de nous-mêmes, de cesser de penser que le monde est à l'extérieur
Et si vous cessez de penser que le monde est à l'extérieur et que vous commencez à vous imaginer que le monde est en vous, et ça, c'est un exercice d'esprit, que vous commencez à imaginer que le monde est en vous, ça va être beaucoup plus facile de faire arriver des choses dans votre vie parce que vous abolissez l'impression que le monde est à l'extérieur. Le monde est en soi. Le monde étant en soi, vous êtes un créateur de la réalité et lorsque vous vivez dans le réel, vous ne faites que rencontrer les pensées de vos apparences. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous faites arriver des événements. Ici, là, je parle du cœur de la magie. Ici, en ce moment, on est au cœur de la magie. Je ne parle pas de parapsychologie ici, j'explique comment fonctionne ce qu'on appelle de la parapsychologie. Il faut comprendre, à un moment donné, que les maisons hantées ne sont pas hantées, sauf par des esprits qui viennent de l'individu. Et nous le savons maintenant avec la recherche que nous avons effectuée, que ce sont souvent des enfants qui provoquent le déplacement de meubles qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Dernièrement, je lisais Jacques Vallée, quelque chose de magnifique qu'il a écrit en 2003, qui est le plus grand spécialiste du phénomène OVNI, et qui sait maintenant, et qui savent maintenant que le phénomène OVNI relève beaucoup plus de la parapsychologie, de la psyché que des extraterrestres. Et ces gens-là ont étudié pendant 30 ans, 40 ans. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au phénomène OVNI, vous le savez, j'avais environ 20 ans, plus jeune que ça même encore, puisque vous m'avez connu, on était très jeunes. Et aujourd'hui, nous savons le pouvoir de l'esprit. Donc, je ne suis pas un individu qui croit à la matière, je suis un individu qui dirait que la matière est une manière de voir le monde. Et que ça existe à deux niveaux, que c'est une perception collective qui crée la matière et qui crée l'univers, et que c'est une perception personnelle qui peut la modifier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le monde semble constitué de matière solide que vous ne pouvez pas passer à travers, que vous ne pouvez pas le modifier. D'ailleurs, je disais dernièrement à des gens, ne faites rien pour rencontrer une femme dans votre vie, changez vos idées parce qu'elle est déjà en route. Oui, ben. On ne rencontre pas quelqu'un. C'est toujours quelqu'un qui vient à notre rencontre. Donc, ça fait partie de la parapsychologie. Oui. Toutes les petites choses de la vie font partie de la parapsychologie. Normand, je vous écoute parler et... Je parle beaucoup, hein, excusez-moi. Non, c'est parfait. Parce que moi, je me lance. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a une urgence à ce que la collectivité soit au courant de la façon dont ça fonctionne. J'aimerais... Arrivons-nous au terme d'une forme de société? J'aimerais, mais je le sais que je ne peux pas changer une société. Mais j'aimerais dire aux gens, on est vous êtes une parcelle d'une personne qui peut aider à faire changer le courant de la pensée. Très peu. Je ne crois pas que je suis... D'abord, je ne suis pas un missionnaire. Je n'ai pas de secte, puis rien de ça, on oublie ça. Moi, j'ai une vision des choses. Je dis simplement aux gens que... Il y a ceci que je peux dire, que si les gens avaient énormément de culture, ce que je dis là, présentement, ce serait quelque chose d'extrêmement normal. Anodin, non. Presque anodin. Oui, parce que si on regarde la mythologie, si on regarde l'anthropologie, si on regarde la philosophie allemande de Hegel, si on regarde les grands philosophes, je dirais que ce que je suis en train de vous dire là, présentement, ça relève presque de la pensée philosophique allemande. Schopenhauer. Oh oui, absolument. Arthur de Berkeley, qui porte une université à son nom, était un philosophe immatérialiste. Oui. Donc, en fait, on dit simplement ceci, je dirais à travers les âges, je dirais simplement ceci, le monde est le produit de nos pensées. Et il se modifie en fonction de nos pensées. Mais si vous, en tant qu'individu, vous réussissez à vous débarrasser de votre culpabilité, vous êtes un homme libre. Et la liberté commence donc. Et à ce moment-là, quand on est un homme libre, le monde est obligé de suivre. Comprenez-vous? Ouais. Moi, je ne crois pas au hasard là, qui arrive comme ça par hasard. On se comprend. Et la raison pour laquelle le hasard ne peut pas arriver par hasard, c'est que je suis le créateur du hasard. Et quand vous êtes conscient que vous êtes le créateur du hasard, vous êtes conscient que vous êtes créateur des événements, vous vous reposez. Ça, c'est la première chose à faire qui est très importante. C'est que si je veux changer quelque chose dans ma vie, je pense à rien. Et c'est là que les phénomènes de synchronicité se présentent. Et c'est là que exactement. Ouais.
c'est exactement là que les phénomènes de synchronicité se présentent, parce que je fais le vide pour faire le plein. Mais le plein de quoi? Bien, le plein de l'absolu qui est en moi, le plein d'absolu qui est dans le monde, où quand les gens regardent le monde, les gens ont peur. Moi, quand je regarde le monde, écoutez, j'ai été photographe pendant 30 ans. Hein, je me suis intéressé à la photographie. Je regarde le monde parce que je trouve les gens qui sont beaux. Mais je ne peux pas changer le monde. Mon but, c'est pas de dire aux gens, voilà comment fonctionne la parapsychologie. Mon but, c'est simplement de faire passer une énergie, que vous puissiez peut-être réécouter l'émission et peut-être aller chercher des choses que vous avez vécues dans votre vie. Vous tous, c'est ça mon but. Mais je ne peux pas changer. Vous vivez du paranormal. Tous les gens vivent du paranormal. Et à un moment donné, vous allez savoir comment ça fonctionne, c'est tout. Quand vous parlez les gens sont beaux au travers de la lentille à laquelle vous travaillez à l'époque, vous les rendez beaux. Un peu votre langage, votre verbe. Non, moi je trouve les gens sont extrêmement beaux. Oui. Les gens souffrent beaucoup, les gens sont malheureux, mais moi je trouve la beauté partout. Justement, Normand, vous êtes là ce soir avec nous à la télé. Vous tentez de plus en plus à aider les gens. On peut vous écouter en entrevue, on peut vous écouter en conférence, on peut aller vous voir sur le web. Il y a des gens qui viennent me voir pour de la voyance. www.normandpinard.com. Oui, mon site web, c'est www.normandpinard.com. Oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-254-5919. Qui apparaît à l'écran. Il y a des gens qui peuvent venir me voir en consultation privée pour de la voyance, et particulièrement pour les conférences que je donne. Et pour les gens de la France, oui, éventuellement, je vais aller faire un tour chez vous. Normand, c'est déjà la fin de notre première émission, dont le titre était, en fait, la définition des phénomènes paranormaux. On avait 2 questions qui étaient prévues, mais on en a répondu qu'à seule une question. Ben oui, c'est merveilleux. On est infini. On est infini. On vous retrouve la semaine prochaine avec une autre grande question de nos univers. Voilà, madame, monsieur, c'était donc l'émission. Ça fait plaisir, Normand Pinard, conférencier et métaphysicien, qu'on retrouve chaque semaine à TVRL. Et au cœur des mystères, c'était notre première émission. On vous y donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.